sur les méthodes directes de résolution des systèmes linéaires et maintenant assez clair dans votre tête, que ce soit la méthode d'élimination de Gauss ou en utilisant la décomposition LU, qui en fait nous permet de passer d'une matrice un peu compliquée au produit de deux matrices triangulaires, l'une inférieure, l'une supérieure, et qui, donc du coup, on sait qu'un système triangulaire est quand même plus simple à résoudre qu'un système carré. Donc quand c'est un système triangulaire supérieur, on obtient la solution par ce qu'on appelle la remontée, c'est-à-dire qu'on trouve d'abord la dernière inconnue et on remplace dans l'équation juste avant, on trouve l'avant-dernière et ainsi de suite jusqu'à la première. Et un système triangulaire inférieur, donc on le résout par descente, c'est-à-dire qu'on trouve d'abord la première inconnue, ensuite la deuxième et ainsi de suite. Voilà, donc je suppose que vous avez préparé votre TD. Alors, et on va... Il est où le TD? Attendez. Donc, vous avez tous l'énoncé du TD. Donc, qui est-ce qui veut... Attendez, je vais... partager. Voilà, donc on va attaquer le TD4. Donc, dans le premier exercice, donc on vous donne une matrice triangulaire et on vous demande d'abord de faire la décomposition LU. Voilà, donc déjà par la méthode par identification, c'est-à-dire tout simple. Vous savez ce que c'est que par identification. Vous avez vu dans une vidéo où vous expliquait, il suffisait de multiplier les matrices L et U et les identifier avec A, donc ça vous donne un système ici de 9 équations à 9 inconnues qui se résout facilement et vous trouvez directement la matrice L et la matrice U. Donc, qui est-ce qui veut présenter? Madame, Madame, Alors, j'ai vu que c'est qui Mohamed Boukhali qui veut présenter? Ou c'est qui? Attendez. Bientôt faire la table. oui, madame. Oui, oui. Tout faire? Ok. Alors, attends. Je, 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 je vais épingler pour que je te vois. Je vais épingler ton. Alors, les autres, s'il vous plaît, vous désactivez vos micros, sauf si vous avez une question à poser. Vous pouvez interrompre la présentation, que ce soit la mienne ou celle de vos camarades qui présentent, pour poser la question. Alors, parle un peu de tout faire, comme ça je peux t'épingler, comme ça je te vois sur la liste. Tawfiq, dis quelque chose. Madame, Voilà, ok. Oui? madame, arrêtez votre partage d'écran, s'il vous plaît. Attendez, d'accord. Non, c'est pas ça. Arrêtez. Voilà, vas-y. Allez, tu peux commencer. Alors, tu es en GI ou GMI? Tawfiq, Madame, en GME, en GME. GMI. Oui, D'accord, donc vas-y, à toi la parole. d'accord.
Madame, est-ce que vous voyez mon écran? Euh, Pas pour l'instant. Oui, je crois. Attends, pas D'accord. pour l'instant. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu as sur ton... Oui, maintenant, je vois ton écran. Oui, c'est bon. Voilà, madame. Donc, la première question, c'est de vérifier est-ce qu'on peut décomposer la matrice A en les matrices L et E. Donc, Mhm, ici, on a la matrice P1 qui est égale à 2 avec sa déterminante qui est différente de 0. Donc, mhm, après, on passe aux matrices P2 et on mhm, calcule le déterminant de P2 qui est aussi différent de 0. Et après, mhm, on a la matrice P3 qui est égale, c'est la matrice A avec sa mhm. déterminant qui est différent de 0 aussi. D'accord. Donc, ici, on trouve que tous les déterminants des matrices PK, de K allant de 1 à 3, Oui, qu'on ils sont, appelle les matrices principales. Mhm. oui, qui sont différents de 0. Donc, ici, on peut décomposer la matrice A. On peut faire la décomposition de la matrice A la décomposition LE de la matrice A. Donc, on peut la Exact. faire. D'accord. En fait, ce qui donne, donc, c'est la condition, le fait que les matrices principales ont des déterminantes différentes de zéro, c'est une condition donc suffisante pour que la matrice admette une décomposition LU. Et ce qui donne l'unicité, en fait, c'est quand on dit que la diagonale la diagonale, c'est que des 1. C'est ça, en fait. Euh, Et c'est ce qu'on appelle, en fait, attendez que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ce qu'on appelle croûte. Voilà. Donc, tu peux donc, commencer après, demande de déterminer les matrices L et E. Donc, on fait la multiplication des deux matrices, la Mhm, matrice L et U. Donc, mhm. voilà, j'ai trouvé c'est ça la multiplication des deux matrices. Et avec Oui. identification avec la matrice A, donc on Mhm, trouve que U11, c'est 2, mhm, U12, c'est 4, U13, c'est 4. Et mhm, après, pour l'élément de deuxième ligne, première colonne, c'est mhm, U11, L2, 1, c'est égal à 1, avec U11 mhm. est égal à 2. Donc, Ouais. ici, c'est 2L1, L de 1 qui est égal à 1. Alors, L de 1 est égal à 1 demi. Mhm, Ici, pour U11, L31, donc, qui est égal à 1, avec U11 est égal à 2. Donc, 2 L31 est égal à 1. Alors, L31 est égal à 1 demi aussi. mhm. Donc, tout le monde suit les calculs. Donc, vous voyez, c'est juste un système Oui. alors, qui n'est Donc, pas linéaire, mais qui est facile à résoudre, un système de notre équation à 9 inconnus. oui. Donc aussi, j'ai trouvé ici U22 à partir de cet élément-là. Donc, U1 2 fois L2 1 plus U22 qui est égal à 3. Mhm, Donc, après, j'ai trouvé U22 qui est égal à 1. mhm. Donc, pour L, Voilà, L32, donc finalement, bon, oui, j'imagine que tout le monde a compris la méthode. Donc finalement, au je final, trouve tu que L trouves est une égal à matrice. les éléments, c'est 1 demi, L2 1, c'est 1 demi, L3 1, Mhm, c'est 1 demi, L3 2, c'est 3. Euh, mhm, pour les éléments de U, c'est 2, 4, 4. U de 2, c'est 1. U de 3, c'est moins 1. Et U 3, 3, c'est 7. mhm. Est-ce que tout le monde trouve la même chose? Enfin, ceux Oui, qui ont fait madame. le calcul. Oui, madame, je Oui, madame. trouve la même chose. Voilà, donc là, quand ça pose pas de problème, surtout quand la matrice est juste d'ordre 3. Donc vous avez un système, en faisant cette méthode d'identification, on tombe sur un système de 9 équations, 9 inconnues, mais qui est relativement simple à résoudre. Voilà, ok. Alors, Madame, ensuite, tu as fait... Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. oui, je t'écoute. Est-ce qu'on peut, quand on Attends, peut, c'est qui? Dis-moi ton nom, là. المسؤولية madame, Hein? المسؤولية, ما سمعتكش مزيان رد. الم- Ton nom. المسؤولية, Mansour, Yon, d'accord. Yon. Oui? Oui, j'ai dit que quand on veut montrer que A a mis une composition, il se fait donc de montrer que A est inversé, non?
Attends, repose ta question, parce que par moment, on t'entend entrecoupé. Mhm. Pour, pour que A admet une Oui, décomposition. Il oui, te fait que A est inversible. oui. Donc, on peut calculer directement le déterminant de A et on montre que différent de zéro. Oui, mais il faut aussi que pour l'unicité de cette décomposition, il faut que toutes les matrices principales, tu vois, aient un déterminant différent de zéro. Et d'ailleurs, la matrice Pn, c'est exactement la matrice A. D'accord, merci. D'accord? En fait, parce que bon, c'est un peu ambigu dans le. Normalement, on fait décomposition LU, c'est décomposer la matrice en un produit de deux matrices, la première, enfin L triangulaire inférieur, U triangulaire supérieur. Et bon, et là, la décomposition n'est pas, quand elle existe, elle n'est pas unique en général. Mais quand on impose d'avoir des 1 sur la diagonale, lorsque la décomposition existe, elle est forcément unique. D'accord? Parce que je crois que c'est un peu, je ne sais pas si c'est clair dans le cours, mais voilà. D'accord? Ok, donc d'autres questions ou on continue? Madame, Oui? Madame, pour montrer que A admet une décomposition LU, Madame, pour les déterminants des matrices principales, est-ce qu'il suffit d'arrêter aux matrices d'ordre n-1, c'est-à-dire le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 différente de 0? Non, non, parce que comme la matrice doit être inversible, donc il faut que la matrice principale aussi d'ordre n qui est A ait un déterminant différent de 0. D'accord, madame. Parce que dans le cours, on a arrêté au déterminant de matrice d'ordre n-1. C'est vrai que le cours est un peu flou, mais comme de toute façon, ici, comme on cherche en général, dans tous ces trucs, on prend. euh, on s'intéresse à des trucs qui ont une solution unique, donc on voudrait que A soit inversible. D'accord, D'accord? d'accord, madame. Merci. Mesdames, est-ce que je peux continuer? Oui. Alors là, on voit la question suivante. C'est l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, il demande de résoudre le système par la méthode de pivot de Gauss. Mhm. Donc, ici, je mets les deux matrices A et B de côté. Donc, pour la ligne L2, Donc, tu as mis la matrice augmentée. Voilà, c'est ce qu'on appelle la oui, matrice augmentée du système. Mhm. oui. Donc, pour la première itération de la ligne L2, c'est L2 moins 6 sur 9 fois L1. Mhm. Pour Très bien, la un, deux, trois. troisième ligne, c'est L3 moins 1 sur 9 fois L1. Mhm. Donc, après calcul, j'ai trouvé que pour les deux éléments pour le premier élément, ou bien pour l'élément de S'il vous deuxième ligne, plaît, désactivez vos micros et vos téléphones du coup. Allez. Mhm. voilà, j'ai trouvé c'est des zéros. Ici, c'est moins 1, moins 2 sur 3. Et Mhm. ici, c'est moins 1, 2 sur 3. Et pour les éléments de B, c'est 4 sur 3 et 26 sur 9. Est-ce que, bon, ceux qui ont fait l'exercice, est-ce que vous suivez jusque-là? Parce qu'il vaut mieux vérifier étape par étape, comme ça, si on trouve une erreur à la fin, il faut déjà la repérer. Oui, madame, c'est Vous trouvez les oui, mêmes oui, jusque-là? c'est D'accord. correct. OK. Alors, Donc, on j'ai fait avance. la même itération pour la ligne L3. Donc, la deuxième itération sur la ligne L3, c'est L3 de la première itération, moins 2 sur 3 fois L2.
Donc, Voilà, donc pour les deux premières itérations, enfin pour la première itération concernant la première colonne, donc ce qui jouait le rôle du pivot, c'était 9, c'est-à-dire le A1, d'accord? Ensuite, la matrice, la nouvelle matrice obtenue, que dans le cours on appelle A indice 1 en haut. Donc dans celle-ci, comme le but c'est de faire apparaître un 0 à la troisième ligne, deuxième colonne, donc ce qui joue le rôle du pivot, c'est le A22, enfin pas le A, mais de la nouvelle matrice, le A indice 1, 2, 2, c'est-à-dire moins 1 ici. Ok, c'est juste pour faire le lien avec le cours, les notations du cours. Et donc, après, voilà le système. C'est bon, 9x1 plus 6x2 plus 3x3 est égal à 1. Donc, voilà, à partir de la matrice augmenter qu'on a trouvé échelonné. Oui, échelonné, donc voilà le système. Donc, on commence par déterminer x3. Donc, voilà, donc on fait par remonter. Donc, on trouve d'abord x3. C'est 3 sur 2. Et après, on remplace x3 dans la deuxième équation pour calculer x2. Voilà. Donc, après calcul x2, c'est moins 17 sur 6. Et après, on remplace x2 et x3 dans la première équation pour trouver la valeur de x1, c'est 3 demi. Voilà la solution. Donc, la solution de système, c'est 3 demi, moins 17 sur 6, c'est 3 demi. Donc, j'ai oublié de l'écrire. D'écrire. Est-ce que tout le monde trouve la même chose? Oui, madame. Oui, madame, je trouve la même chose. D'accord. Juste une petite remarque là, par rapport à la question de Younes, c'est ça, et une autre, je ne sais plus qui, par rapport à l'existence et l'unicité de la décomposition. Écoutez, je ne suis plus très sûre, mais je vérifierai pour vous dire exactement après la fin du TD. D'accord? Parce que dans le cours, c'est vrai qu'on vous dit il faut que juste que les déterminants des matrices principales jusqu'à n-1, d'accord? C'est-à-dire quand vous avez une matrice d'ordre n, d'ordre 3, il suffit de calculer le déterminant de P1 et P2. Mais je vais m'assurer, parce qu'à chaque fois qu'ils ont traité des exemples, ils prenaient des matrices inversibles, mais je vais m'assurer pour tirer ça au clair après. OK? Donc, on continue. Mais toujours est-il qu'on est dans les bonnes conditions lorsque même Pn est de déterminants différents de 0. Donc, la décomposition existe et elle est même unique. Okay. Alors, on continue. Donc, après, ils ont demandé la décomposition LE de la matrice A. Donc, voilà, donc on demande de retrouver notre méthode en faisant la décomposition. Donc, on calcule les déterminants des matrices PK. Donc, on les trouve que tous les déterminants qui sont différents de 0. Donc, on peut faire la décomposition LE de la matrice A. Et on cherche les matrices triangulaires inférieures et triangulaires supérieures par identification avec la matrice A. Donc, alors ici, juste une remarque. Donc, bon, c'est vrai que vous avez la possibilité de faire comme pour l'exercice 1 par identification, mais sinon, vous avez regardé dans le cours et même dans une des vidéos, on vous montre la factorisation LU. Une fois, puisque vous avez déjà utilisé l'élimination de Gauss, vous avez en fait les matrices qu'on appelait L1, L2, etc., qui permettent d'obtenir directement la matrice L. Bon, déjà là, vous avez obtenu la matrice U par la triangle. Attends, recule d'une page, Sophie. Remonte. Voilà. Ici, madame? Oui. Donc, quand tu arrives à ta matrice triangulaire, plus bas. Une fois que tu as fait ça, tu trouves quoi? La matrice triangulaire. Pour le pivot de Gauss. Oui, parce que là, normalement, tu as déjà trouvé les... Alors, il faut juste mettre des zéros ici, et tu as déjà ta matrice U. Oui.
Ce que je veux dire, quand on vous demande de faire la résolution par l'élimination de Gauss et ensuite de refaire par la méthode LU, vous avez déjà une partie du calcul qui est faite. Donc, vous utilisez, je ne sais pas si vous avez compris, là dans la vidéo où c'est le Canadien là, qui parle, factorisation LU. D'accord? Donc, vous avez une manière directement de retrouver ce qu'il a appelé, lui, les matrices P1, P2, P3. Et dans Madame, le cours... Oui. j'ai fait cette méthode dans la question 4 pour la résolution du système Ly égale à B et Ux égale à Y. C'est ça, Attends, attends, je vais regarder la question 4. Ce que tu appelles là, je retourne à l'énoncé. Qu'est-ce que tu appelles la question 4? Non, mais déjà, dans le calcul, dans la question 3, calculer la décomposition LU de la matrice A, je trouve que vous pouvez, bon, bien sûr, si vous faites comme pour l'exercice 1, c'est-à-dire juste par identification, ce n'est pas faux. Mais pour éviter des calculs inutiles, comme vous avez déjà fait l'élimination de Gauss, enfin, parce que l'élimination de Gauss vous donne déjà la matrice U. Et vous retrouvez facilement aussi les matrices que dans la vidéo qui s'appelle factorisation, je crois, je ne sais plus, où c'est le monsieur qui a un accent canadien qui parle. Il appelle ça les matrices P1, P2, c'est-à-dire pour la première itération, ça te donne pour obtenir le premier zéro dans la première colonne, deuxième ligne, ça revient à multiplier votre matrice A par une matrice que lui appelle P1, je crois, et dans le cours, ça s'appelle L1. Ensuite, pour obtenir le deuxième zéro dans la colonne, ça revient à multiplier la matrice obtenue par P2, qui sont des matrices très simples, qui sont presque diagonales, où il y a juste le seul élément non nul en dehors de la diagonale, c'est dans le cours qui est noté MIJ. C'est ce qui vous a permis d'obtenir le zéro. Et finalement, vous avez directement L, c'est le produit des inverses de ces matrices, mais dans l'autre sens. Vous vous souvenez comment c'est fait dans le cours et dans le... Donc, allez, c'est comme ça. J'ai utilisé cette méthode dans cette question. D'accord, donc je le laisse terminer comme ça, avec sa méthode d'identification, et après, toi, tu fais le... OK? Donc, tu continues ton faire, et après, on va comparer les résultats. Voilà, madame, c'est comme l'exercice 1, donc on cherche les éléments des deux matrices. Voilà, donc on fait par identification, et tu trouves donc... Donc, pour L, donc on retient les... 2 sur 3, 1 sur 9, 2 sur 3. Et pour la matrice U, c'est 9, 6, 3, moins 1, c'est 4 sur 3. Bah, tu vois, tu remarques que ta matrice U, c'est exactement, remonte un peu, c'est ça, c'est la matrice. C'est la matrice du système triangulaire échelonné que tu as trouvé avant. C'est ça. Et L, voilà, je vous rappelle, les L, donc c'est juste... c'est matrice triangulaire, donc supérieure avec des 1 sur la diagonale. Et ici, le 2 tiers, c'est tout simplement le A22 ou moins A22 sur A11. D'accord? C'est-à-dire le... D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez, si vous voulez, parce que comme vu que c'est c'est fait dans le cours, vous pouvez directement remplacer. Une fois que vous avez fait l'élimination de Gauss, vous connaissez déjà ces coefficients, les coefficients qui sont non nuls dans la matrice L. D'après le cours, vous pouvez directement remplacer. Ça vous évite de faire des calculs. Et vu que vous avez fait l'élimination de Gauss, vous avez déjà votre matrice U. D'accord? Maintenant, si vous n'avez pas déjà fait l'élimination de Gauss, évidemment, tu fais comme ça, comme on a fait dans l'exercice 1, c'est-à-dire par identification. D'accord? D'accord. Donc, évidemment, et après, tu résous donc, les deux systèmes et tu trouves la même chose, même solution. OK. OK, donc maintenant, on donne la parole à ta camarade, comme ça, on voit la quatrième question. Donc, c'est qui là qui parle? Je suis obligée de retourner sur le truc pour voir... Alors, qui c'est qui parlait là tout à l'heure, qui va faire la question 4? Madame, moi j'ai dit que j'ai fait la question 3 et non pas 4. La question 3 avec la méthode. D'accord. Alors tu la refais. Madame, j'ai fait la question 4. J'ai fait la résolution des deux systèmes.
Ly égale à B et X égale à Y. D'accord, mais la question 3, tu as fait comme lui ou avec ce que je Oui, viens de la dire? question 3, j'ai trouvé Ouais, la c'est même par résultat identification. que tu as offert. Oui, par Mais, l'identification. ah non, d'accord. Donc, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais vous avez compris de quoi je parlais, là, de la méthode. Oui, oui, madame. Attendez, je vais retourner. Mais c'est juste, alors, je vais vous retourner à la vidéo explicative pour voir, pour vous dire, ou même dans le cours, hein. Attendez, dans le cours, c'est expliqué. Donc, je retourne et je vous montre de quoi je parle. Slide. Alors, système direct. Je vais retrouver la page avant de partager avec vous où on vous explique ça. C'est vrai qu'il est trop long ce PDF. C'est pour ça que pour le dernier chapitre, je ne vous ai pas donné le PDF trop long. Parce c'est vrai qu'il y a tout, mais c'est un peu brouillon. Mais je vous ai donné juste des liens de paragraphe par paragraphe parce que c'est plus clair et c'est plus explicatif. Voilà. Attendez. Notre opération, je n'en ai rien à foutre. Opération. Est-ce qu'on se perd dans ce poly? Oh non. Alors là, justement, je vérifie ce que la remarque de Nunes. Effectivement, il suffit pour que la décomposition LU avec les éléments de la diagonale, pour que LI soit égaux à 1, existe et soit unique. Il suffit que les déterminants des sous-matrices principales jusqu'à l'ordre n-1 soient non nuls. C'est vrai qu'on n'a pas besoin que la matrice soit inversible. Enfin, le déterminant de la matrice Pn, il est si non nul, ça vous donne juste que c'est un système de Cramer, que la solution sera unique. Donc, effectivement, tu as raison, Younes Mansouri, c'est ça, j'ai retenu le nom. Il suffit que le déterminant des matrices principales jusqu'à l'ordre n-1 soit non nul pour que la décomposition LU, mais de Crout, ce n'est pas précisé, mais ce qu'on appelle de Crout, c'est-à-dire que les LII sont tous égaux à 1, soit uniques. Mais si on n'impose pas cette condition LII égale 1 à 1, elle existe, mais elle n'est pas nécessairement unique. Voilà. Alors, maintenant, je n'ai toujours pas retrouvé dans le cours, il est tellement long. Voilà. Dans la page du PDF, dans la page 70, aussi écrit généralisation. Donc, vous voyez que quand vous avez fait déjà l'élimination de Gauss, ça veut dire que vous avez déjà calculé les coefficients MIJ qui sont définis à partir à chaque fois des pivots, des matrices A1, A2, etc. Donc, vous obtenez directement la matrice L. Et bien sûr, la matrice U, elle est obtenue déjà. Vous avez bien vu qu'une fois que vous avez fait votre élimination de Gauss, le système, la matrice triangulaire supérieure que vous obtenez à la fin, c'est U déjà. Madame, Oui, j'ai utilisé cette méthode pour la question 3. d'accord. Alors, c'est qui parle? Hassan Sheima. Alors, d'accord, je vais m'arrêter
une minute, parce que je dois donner un médicament à ma mère, et je te donne la parole. OK? Qu'elle dit sort pile, je dois lui donner. Voilà, excuse-moi. Donc, je te donne la parole. Tu m'as dit, c'est qui? الحصة شيماء. Vas-y. Pour la question 3, j'ai utilisé dans cette partie, j'ai utilisé le U qui est égal normalement le M2 et le M à la puissance 1, qui est égal à la A2 que j'ai déjà trouvé dans l'exercice précédent. Attends, vous voyez tous son écran? Non, c'est un peu sombre. Attends. Voilà, donc tu as vérifié. Donc A2. Voilà, donc explique d'abord, attends, avant de dire explique donc la méthode, parce que j'ai vu, tu as écrit que dans cette méthode, on a la matrice, tu as MU, c'est exactement, voilà, le produit des matrices M2, M1 par A. Est égal à A2 qui est déjà trouvé dans l'exercice, dans la question précédente. Donc, j'ai trouvé que U est égal à A2 qui est déjà trouvé dans la question précédente. Je suis en train d'essayer. Voilà, j'avais juste un petit truc qui me cachait. M1, M2. En fait, A2, c'est déjà... Attends, elle est où A2, la matrice A? Alors, ta matrice M1, c'est quoi? M1, voilà. Voilà. La matrice M1, voilà. Donc, je vous dis, c'est ce qui a servi, c'est une matrice. C'est juste pour faire le lien avec la vidéo qui utilise cette méthode, mais qui a une notation différente. Alors, pour ici, la matrice M1, c'est la matrice qui est diagonale, d'accord, avec des 1 presque diagonales, avec des 1 sur la diagonale, et les seuls coefficients non nuls, ce sont les facteurs par lesquels on a multiplié la matrice L1, qu'on a ajouté à L2 et L3 pour obtenir les zéros dans la première colonne, dans la matrice M2, c'est ça, dans les zéros de la première colonne. Alors, dans la vidéo, en fait, il décompose même cette matrice M1, c'est le produit d'une matrice P1 et P2, parce que lui, il fait d'abord la transformation en obtenant le premier zéro, donc ça serait, ce qui est M1 pour cet exemple, ça serait une matrice presque diagonale avec des 1 sur la diagonale, et c'est presque la matrice unité, mais le seul élément non nul, ça serait à la première colonne, deuxième ligne, et c'est avec moins de 2 tiers, d'accord? Et 0 en dessous. Et P2, c'est l'inverse, c'est la matrice presque identité, et qui a tel que l'élément A31, c'est-à-dire qu'il se trouve à la première colonne, troisième ligne, c'est moins un neuvième. D'accord? Mais si vous faites le produit de ce P2 par P1, vous obtenez ce M1. D'accord? Et l'autre, le M2, c'est ce qui fait obtenir le dernier zéro, quoi. Le zéro qui se trouve à la troisième ligne, deuxième colonne. Et donc, la P3, ça serait ton M2. D'accord? C'est-à-dire la matrice qui a permis, en multipliant la matrice juste avant, qui serait A1 en fait, par la matrice presque identité, donc il y a des zéros partout, sauf où il y a le moins de 2 tiers à la place de la deuxième colonne, troisième ligne. D'accord?
Et donc, ce qui fait que U, ça serait P3 fois P2 fois P1 fois la matrice A. C'est-à-dire, c'est ce qui a permis d'obtenir l'élimination de Gauss. OK? Est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que d'abord tout le monde a visionné? Bah, si vous n'avez pas visionné cette vidéo, vous ne pouvez pas savoir de quoi je parle. Alors, attendez, je t'interromps un peu, Shaima, je vais retourner. Je vais partager, moi, avec vous le truc comme ça, pour que vous compreniez de quoi je parle. Alors, lien, méthode itérative. Alors, non, ce n'est pas la méthode itérative, je suis bête. Non, ce n'est pas une méthode itérative. Est-ce que j'ai mis ça? La méthode de Gauss. Ah, voilà. Alors, je suis bête. J'aurais dû aller directement dans mon pocket. Je vais la trouver. Attendez, ouais. Attendez. Il faut que je partage avec vous ça. Alors, vite. Je présente une fenêtre. Bon, je ne sais pas si je vais obtenir ce truc-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, vous voyez la factorisation LU, c'est ça? Oui. Bon, je vais lui couper le son et voir à quel niveau je vais vous montrer ce que je veux expliquer. Bon. Bon, ici, ici, on voit aussi une condition d'existence, une condition nécessaire et suffisante d'existence de la factorisation LU. Le problème, c'est que cette condition, on ne peut la vérifier que si on fait le calcul. Vous me direz, même il faut que les matrices, il faut les calculer. Donc, la décomposition LU, avec des 1 sur la diagonale, existe si et seulement si on peut justement transformer. Il est possible de transformer la matrice A, de l'échelonner, en utilisant uniquement les transformations LI plus A fois LJ. Vous vous rappelez que pour l'élimination de Gauss, les opérations autorisées, ou les opérations élémentaires, ce qu'on appelle opérations élémentaires, on avait le droit de permuter deux lignes entre elles, on avait le droit de multiplier une ligne par un scalaire non nul, et on avait le droit d'ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne. Ça, c'était pour l'élimination de Gauss. Mais ici, pour que la factorisation LU existe, il suffit, enfin, ça existe s'il est possible d'échelonner notre matrice, donc, mais en utilisant juste cette opération élémentaire, c'est-à-dire sans permuter de lignes et sans remplacer une ligne par un multiple de cette ligne non nulle. Et c'est juste, attendez, je l'arrête là, ce monsieur, parce que
il va trop vite, je reste sur cette page. Si la seule opération permise, c'est ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne. Donc, si en ne faisant juste ça, on arrive à échelonner la matrice, donc la décomposition LU, avec des 1 sur la diagonale, existe et est unique. Donc, ça, c'est une autre... C'est-à-dire, soit que vous vous lancez directement dans la décomposition d'échelon, voilà, l'élimination de Gauss, mais en utilisant juste cette opération élémentaire. C'est-à-dire sans permuter de lignes et sans multiplier une ligne, sans transformer par exemple une ligne LI par alpha fois LI avec alpha différent de 0. Mais par contre, on peut, à une ligne, ajouter un multiple d'une autre ligne. D'accord? Ça, c'était pour... Vous avez deux manières deux conditions équivalentes, si vous voulez, d'existence de la décomposition LU unicité. Alors maintenant, pour vous expliquer ces histoires de matrices, je le laisse continuer. Donc voilà, ce que je suis en train d'expliquer, c'est ce qu'on a fait dans cet exercice, dans la question précédente. On vous a dit de trouver la solution du système par l'élimination de Gauss. Ça veut dire qu'on a fait ces parties de notre matrice et on cherche à la rendre triangulaire supérieure. Mais en ne faisant que ces opérations-là. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre la ligne 2, par exemple, et la multiplier par 1,5 ou multiplier par autre chose. Non, mais par contre, je peux lui ajouter un multiple d'une autre ligne qui, dans la première itération, ce qu'on appelle la ligne pivot, c'est la première. D'accord? Aussi bien pour obtenir le 0 à la place du moins 10 et le 0 à la place du 6. La ligne pivot, c'est toujours la première. C'est après, pour obtenir le 0 à la place du 16, qu'on utilise la deuxième comme ligne pivot, et bien sûr, le moins 14 aura changé, d'accord? Ça sera devenu 1 déjà, d'accord? Donc, regardez, par exemple, attendez, est-ce que je remets? Non, je ne vais pas remettre son son, je vous explique. Donc, quand vous avez fait l'élimination de Gauss, vous avez déjà votre matrice U. Maintenant, comment obtenir la matrice L? Alors, je vais avancer parce que là, il détaille trop. C'est vers la fin. Voilà. Donc, je l'arrête là, ici. Donc, vous avez vu... Attendez. Je tourne juste un petit peu. Je recule encore un petit peu. Je vais mettre le son. Attendez, parce qu'il parle lentement. Donc, je vous explique comment on obtient ce qu'il appelle... C'est-à-dire que la première transformation, la première élimination de Gauss qui nous a permis d'obtenir ce zéro-là, donc consistait à ajouter à la deuxième ligne 5 fois la première ligne. D'accord? Et ceci peut se traduire par, ça revient à dire que notre matrice A, la première, on l'a multipliée par une certaine matrice qui est très simple et qu'on va en appeler P1 pour obtenir ça. C'est ce que j'appelle une matrice presque diagonale. D'accord? Pourquoi? Parce que bon, la seule transformation, elle est faite juste sur la deuxième ligne, alors que la première et la troisième sont restées identiques. Donc, en fait, il va y avoir ici, comme les éléments qu'on obtient ici proviennent de la multiplication de la première ligne ici par les différentes colonnes de A. D'accord? Donc, puisque c'est inchangé, donc ça veut dire qu'ici, première ligne inchangée, ça veut dire qu'ici, vous aurez 1, 0, 0. D'accord? Voilà, il explique comment. Je le laisse. Si vous ne comprenez pas son accent, je l'arrête et je parle, parce que c'est un français canadien. Mais je crois que ça vous pouvez quand même.
Oui, bon, je vais avancer parce qu'il parle tout doucement, parce qu'il explique tout doucement. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué, plus court, parce que là, il détaille trop. Il pose un système, comment trouver ABC, donc la première ligne de la matrice P, pour obtenir ce qu'on a trouvé. Ben, c'est juste, voilà, justement, en multipliant cette matrice par la ligne 1, 0, 0. D'accord? Pourquoi? C'est puisque ça, c'est inchangé. Donc, ça veut dire qu'on a multiplié ces premiers éléments de A par 1, les autres par 0 et l'autre par 0. D'accord? Ensuite, comme la troisième ligne non plus est inchangée, et comment on obtient cette troisième ligne de la matrice A1, la matrice produit, en multipliant la troisième ligne de la première matrice à gauche par les différentes colonnes. Mais comme on veut retrouver exactement des éléments de la troisième ligne, ça veut dire qu'il faut avoir un 1 à la place de C. Et rien d'autre ailleurs. Les autres coefficients ne doivent pas intervenir, donc ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc voilà, c'est comme ça qu'il obtient la. Voilà. Et le seul changement, donc c'est pour ça que je vous dis c'est presque une matrice unité, parce qu'il y a déjà, bon, de toute façon, on va trouver 0 ici dans le triangle supérieur, 1 là, 1 là. Et le 1, on va trouver aussi 1 dans la deuxième, dans le P de 2, si vous voulez. Et le seul truc qui va changer, c'est le coefficient ici, d'accord? Parce que c'est celui qui a intervenu pour obtenir le 0 là, pour transformer notre moins 10 en 0. Et d'où il vient? Ben, c'est tout simplement du simple par lequel on a. D'accord? Donc, en fait, voilà. C'est tout simplement. Donc, quand je dis c'est une matrice presque identité, ben, elle est diagonale, elle a des 1 sur le. Presque diagonale avec des 1 sur la diagonale, mais le seul coefficient non nul, c'est ce coefficient 5. Et c'est ce qui correspond dans le cours à ce qu'on a appelé l'élément M de 1, je crois. Donc, c'est en fait, c'est moins M de 1, je crois, c'est ça, c'est moins M de 1. Où le M de 1, c'est le coefficient A de 1 divisé par A11. D'accord? Alors, pareil, donc il a appelé cette matrice P1, et cette première matrice, pour aboutir à la matrice triangulaire, on la note A1. Ensuite, on fait pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Voilà, là, il explique comment on obtient la deuxième matrice P2. Elle va venir de l'opération qu'on a faite ici pour obtenir le 0, le troisième 0 de la première colonne. Donc, pareil, vous comprenez que c'est bien, ça va être, il suffit de multiplier cette matrice précédente, c'est-à-dire la A1, c'est-à-dire ce qu'il a. Cette matrice-là, c'est la matrice obtenue à partir de A par la première transformation qui a permis à obtenir ce 0. Donc, on l'a multiplié par ce qu'on a appelé P1. Maintenant, pour obtenir un 0 là, c'est cette matrice-là qu'on va multiplier par ce qu'on appelle une matrice presque unité pour obtenir ce troisième 0. Et comment on l'obtient? C'est juste tout ce qu'on a fait, c'est multiplié par moins 3. En fait, vous allez obtenir des matrices unités, sauf qu'ici, il y a le moins 3. Non, je laisse parler. Alors, je vais aller juste là où il explique tout. Donc, vous voyez, c'est pareil. Donc, puisque la seule transformation pour passer de cette matrice A1 à cette matrice A2, c'est ce 0-là. Et ce qui nous a fait, comment on a obtenu ça, c'est en ajoutant à L3 moins 3L1. Donc, en fait, il suffit de mettre ici le moins 3 par lequel on a obtenu on a multiplié les coefficients de L1 pour obtenir notre matrice. Et ainsi de suite pour obtenir le troisième 0. Donc, c'est encore une matrice de ce genre-là, c'est-à-dire presque la matrice unité. Là, il va tout doucement. Voilà, donc au final, comment on a pu rendre la matrice triangulaire? C'est en prenant A, en la multipliant par une première matrice ici toute simple, je ne sais pas comment ils les appellent, d'accord?
Ensuite, cette matrice obtenue, on la multiplie encore par une matrice presque unique, la matrice unité, d'accord, où la seule chose, c'est le coefficient qui permet d'obtenir ce nouveau zéro. Et enfin, la dernière, qui est presque la matrice unité, où il y a juste le coefficient moins 7 qui nous a permis d'obtenir le zéro là. Et dans le cours, en fait, ces matrices, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on appelle les matrices M1, en fait, ce qu'il appelle M1, c'est la matrice qui fait apparaître tous les zéros de la première colonne, sauf bien sûr le pivot. Donc, en fait, c'est P1 fois P2. C'est celle-ci fois celle-ci, mais ça revient, c'est pareil, c'est comme une matrice presque unitaire. On a juste mis ici 5 et moins 3. Et finalement, à la fin, bon, je vous laisserai regarder la vidéo, parce que finalement, regardez, quand vous faites comment on a obtenu la matrice U, c'est donc P3 fois P2 fois P1 égale A. Et comme nous, en fait, on cherche la décomposition A égale L fois U, donc il suffit d'isoler le A dans cette égalité. Donc finalement, ici A, pour obtenir A, il suffit de multiplier ici par l'inverse de… Et ici, il est clair c'est très facile de constater que ces matrices P1, P2, P3 sont clairement inversibles. D'accord? Ben bon, déjà parce que leurs déterminants, elles déterminant différents zéros, puisqu'elles sont triangulaires, déterminant c'est égal à 1. Et puis leurs inverses sont très simples. Il suffit de changer le signe des éléments là qui sont différents de A. Et finalement, A, pour isoler le A, il suffit de multiplier donc cette égalité de chaque côté par l'inverse de P3, comme ça disparaît, ensuite l'inverse de P2, ensuite l'inverse de P1. Et vous obtenez que A, c'est… Je vais avancer vite. Là, il montre une autre manière de retrouver vos matrices P, mais je vais juste à la fin pour obtenir le L. Oui, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Une fois qu'on a triangulé la matrice, donc on a obtenu notre matrice U qu'on a obtenue à partir de A par la multiplication par des matrices très simples qui sont P1, P2, P3. Maintenant, pour isoler le A, ben, il suffit de multiplier par les inverses de P3, P2, P1 pour que A reste tout seul à droite. Et de l'autre côté, on obtient donc, voilà, là c'est A. Ici, c'est la matrice U, d'accord? On a commencé à multiplier par P3 d'abord, moins 1, ensuite P2 moins 1, ensuite P1 moins 1. Donc là, on a, puisque ça c'est U et que la décomposition est unique, donc le produit de ces trois matrices, P3 moins 1, P2 moins 1, P1 moins 1, c'est exactement la matrice L. D'accord? Donc, je arrive à la conclusion. Est-ce que c'est clair? Bon, là, je ne sais pas ce qu'il explique encore. Il est très bon, ce monsieur. Oui, là, il explique juste comment que l'inverse de ces matrices que j'ai appelées presque unité est très facile. Parce que puisque ce sont des matrices, c'est presque la matrice unité avec un seul coefficient non nul. Mais en fait, il suffit dans l'inverse de multiplier par moins 1 ce coefficient. D'accord? Pourquoi? Parce que la matrice, enfin, ça, c'est ce qui a permis de passer de L2 à L2 plus 5 L1. Donc, pour retrouver le premier L2, il suffit de faire moins 5 L1. Donc, vous voyez bien qu'il suffit de mettre ici moins. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc, finalement, la matrice U, on l'obtient directement par l'élimination de Gauss, et la matrice L, c'est le produit des inverses de ces trois matrices, mais dans l'autre ordre. Donc, c'est P3 moins 1 fois P2 moins 1 fois P1 moins 1. Et ça, c'est ce qui correspond aussi dans le cours, donc, voilà, à la matrice où on vous a écrit, donc c'est D1, D0 au-dessus, et là, c'est les coefficients M, I, J. Bon, si vous voulez retenir leur formule, vous pouvez remplacer directement ou faire ce qu'on vient de vous dire. OK. Est-ce que maintenant je donne la parole à votre camarade? Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Madame, s'il vous plaît. Oui. Donc, à partir de cette vidéo, moi, je conclus que
on peut mettre directement notre matrice L et U à partir de la méthode d'élimination des éléments de la matrice. Par exemple, notre matrice A, on va éliminer les trois éléments en bas, c'est-à-dire on la Oui. rend tout simplement une matrice qui est triangulaire Triangulaire supérieure. supérieur. Donc cette matrice-là, c'est une matrice U. C'est ça. Quand vous, Donc, dans l'élimination de Gauss, quand vous arrivez à votre matrice, triangulaire, bah, c'est déjà votre matrice U. D'accord? exactement. Oui. Et la Mais matrice. au niveau, oui, je t'écoute. lorsqu'on fait l'élimination, c'est-à-dire par exemple ici, Mais je dis bien, écoute, attends, je t'arrête. Mais vous devez faire l'élimination de Gauss en utilisant une seule opération élémentaire parmi les trois de Gauss. Vous n'avez pas le droit de permuter des lignes, parce que dans la simple élimination de Gauss, on a le droit de permuter les lignes, et on a le droit de multiplier une ligne par un scalaire non nul. Alors qu'ici, il faut faire l'élimination de Gauss, mais avec une seule opération autorisée, c'est ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne. Oui, je ne parle pas de la permutation. On ne va pas faire la permutation. Je parle de, lorsqu'on veut, par exemple, pour la deuxième ligne, on veut, pour le premier élément de la deuxième ligne, on veut le rendre tout simplement au 0. Oui. Donc, pour le rendre 0, on doit utiliser un facteur réel fois la première ligne pour le rendre tout simplement au 0. Ici, on utilise 5. Donc, la deuxième ligne plus 5 fois la première ligne va être 0. Moi, je conclus que si on fait apparaître un signe moins obligatoirement, par exemple, je fais la deuxième ligne moins 5 fois la première ligne. Donc, le moins 5, je dois le mettre au niveau de ma matrice UL, tout simplement. Je dois mettre le moins 5. Attends, je n'ai pas compris ici ton... Oui, si tu as... Je vais expliquer. Normalement, lorsqu'on fait... S'il vous plaît, illustrer la vidéo pour... D'accord. Alors, à quel niveau? À cette page ou avant? Ici ou avant? Alors, donc, oui, je retourne au début. Je retourne au début. Oui, au début. Au tout début. Tout début, oui. Lorsqu'il y a le A égale à LU directement. D'accord. Bon. Ici. C'est ça? Voilà, tu veux dire la première élimination, c'est pour obtenir le premier 0. Alors, tu disais, si quoi? Alors, c'est quoi ta question? Madame, s'il vous plaît, avant, il a mis directement A égale à LU, le résultat direct. Comment? Ah? Avant cette page-là, il a mis A égale à LU. Il nous a donné le résultat directement et après, il fait l'explication. Avant ça, on n'a pas encore L. Attends, à partir de cette page-là, je vais expliquer. Donc ici, d'accord, donc, vous voyez le 0 de la deuxième ligne. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait L2 plus 5L1, ça reçoit L2. Moi, ce que je vais faire, tout simplement, je fais L2 moins 5 entre parenthèses fois L1. Le moins 5, je vais le mettre tout simplement au niveau de ma matrice L. Attends. Mais si tu fais L2 moins 5 fois L1, tu n'obtiens pas 0. C'est plus 5. Moi, je ne dis pas moins 5. Je dis moins 5. Moi, à faire oui, parenthèse, d'accord. Oui, oui. Je dois obligatoirement apparaître le signe moins pour trouver tout simplement la matrice L. La même chose pour le 0 de la troisième ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire L3 moins 3L1. Donc ici, j'ai tout simplement le signe moins. Je vais mettre le 3. Je ne vais pas mettre le moins 3. Je vais mettre directement le 3. Et la même chose pour le 7. Oui. Je vais apparaître le signe moins et je vais prendre le facteur réel positif. Oui. Oui, ben ça, ce que tu veux dire qu'ici, au lieu d'écrire
Là, c'est LI, on va écrire LI moins A fois LJ et mettre directement ces A dans ta matrice. C'est ce que tu veux dire? Oui, exactement. Bah, ça revient au même. Lui, il a dit, ça, c'était les trucs qui nous ont permis d'obtenir les zéros. On prend leurs opposés. C'est comme ce qui est fait dans le cours. C'est ce que, d'accord? Oui. Dans le cours, on vous a dit, on a noté les coefficients moins M, je sais pas, MIJ, et on a écrit directement moins MIJ, et à la fin, on vous donne la matrice L, et on l'obtient avec. D'accord, vous notez comme vous voulez, mais vous avez compris le. Oui, 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 madame, j'ai compris. Non, moi j'ai Moi, juste expliqué. C'est vrai que son truc ici, mais c'est juste pour expliquer, pour démontrer en fait pourquoi on obtient la matrice L, pourquoi il y a ces coefficients-là. Parce que finalement, c'est comment on a obtenu la première matrice ici, ce qu'on a noté à 1, c'est en multipliant la matrice A par une certaine, ces matrices qui sont toutes simples et qui sont faciles à inverser. Il a juste fait la démonstration. D'accord? Mais sinon, c'est ce que je vous ai dit, vous retenez, vous n'êtes pas obligé, ça c'est, on vous explique, vous n'êtes pas obligé de redémontrer ou me trouver vos matrices P, ici les matrices PI, ou avec les matrices LI qui sont dans le cours. J'ai dit, vous pouvez utiliser directement le résultat si vous connaissez par cœur. En fait, vous remplissez votre matrice L par directement vos coefficients MIJ. Moi, je ne sais pas s'il y a le signe moins, tout dépend si on met moins avant ou après. D'accord? C'est ce que tu veux dire? D'accord. Oui. D'accord, on est d'accord. Mais ça, c'est juste pour vous expliquer d'où viennent parce qu'on comprend mieux les choses. Si j'étais venu dès le départ et vous dire, voilà, la matrice L, ça fait ta, vous dites d'où viennent ces coefficients et pourquoi. Là, dans cette vidéo, on vous explique pourquoi. D'accord? D'accord. Alors, attends, je vais juste, excusez-moi 2 secondes, je vais retourner à... Je vais arrêter de partager et je vais laisser la parole à votre camarade pour justement donner l'autre. Je vais arrêter de présenter. Voilà, donc c'était donc là, qui c'est qui fait la, je ne sais plus, c'était ton nom, la fille étudiante qui devait présenter la question et puis je l'ai interrompue pour expliquer. Je te donne la parole, je te redonne la parole. Je n'ai pas retenu le nom, vous m'excusez, mais j'ai un problème de mémoire courte. Madame, est-ce que pour la question, l'exercice 2? Oui, l'exercice 2, la question 3, faite avec directement Oui. qui c'est qui devait présenter ça et je l'ai interrompu. Je continue. Oui, continue. Redis-moi ton nom. Shema El Hassan. D'accord, vas-y. Shema. Là, voilà. Bon, c'est ici le U qui est égal à M2 fois M1 fois la matrice A. Donc, on multiplie le M2 qu'on peut composer. Moi, je vois rien. Tu présentes quelque chose là? Oui. Oui? Oui, je prépare. Attends, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Attends, je vais voir. Je dis... Ah non, je dois épingler ta présentation et non pas ta photo. D'accord. Vas-y. Pour le M2, je comprends. Madame, Oui? j'ai pas compris d'où viennent les coefficients de M1 et M2. Oui, je peux expliquer. Elle va expliquer. Ah, d'accord. Merci. Donc, le M2, on pose le diagonal qui est égal à 1. Attends, tu peux pas expliquer le M2 avant le M1, je crois. Il faut expliquer d'où vient le M1. D'accord. Parce que le coefficient M2, il provient de la matrice A1, c'est ça? Donc, je pose le diagonal qui est égal à 1. Et ici, on a les zéros. Et ici, je pose pour la moins 2 sur 3, ce sont des coefficients, les pivots, qu'on a déjà trouvé dans la question précédente. Alors, est-ce que tu peux l'exprimer en fonction des notations du cours? Parce que voilà. ce moins 2 tiers, c'est où? M32. Là, voilà, M32.
qui est égal à A32 sur A2. Non, explique-nous d'abord le M21. Parce qu'on obtient. Comment il Parce que d'abord, c'est la matrice M1 on multiplie la matrice A par la matrice M1. D'accord, on élimine d'abord les zéros de la première colonne. Donc, ça veut dire que c'est la matrice M1. Attends, ça, tu l'appelles M2. Ah oui, d'accord. Sa notation plus court. Tu es sûr que ça, il l'appelait M2, cette matrice, dans le cours? Oui, j'ai trouvé dans le cours. J'ai pas... Attends. Bon, M2, dans le cours, il fait poser les diagonales qui est égal le tout en 1. Et la M32, on la pose dans la position de moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3, c'est moins M32 qu'on a déjà trouvé. Et M32, c'est quoi? Remontre-moi comment c'est noté dans le cours, le M32. Le M32, là, voilà. C'est le pivot M32 qui est égal à A32. Je ne le vois pas. Attends. Là, voilà. Il est là. C'est quoi A3 Non, c'est pas A3. Bon, c'est A3. Non, attends. Non, parce que bon. Attention, parce qu'il y a les indices qu'il note en haut entre parenthèses. Hein. Attendez, on va retourner dans le cours. Je vais vous partager le cours. Comme ça, justement, j'étais dans cette page. Ah, voilà. Alors, attendez. Voilà. Je suis obligée de retourner dans la... Voilà, je retourne dans le cours, je trouve la page et après je vous explique. Alors, bon, je suis désolée, mais je vais t'interrompre encore, Shaima, juste pour vous montrer la page. Alors, dans la page 63 du cours, d'accord? On vous donne, vous avez 60, donc on vous donne un système à résoudre. Donc, on écrit la matrice du système. Vous voyez tous mon écran? Allô? Oui, madame. Oui, d'accord. Oui. Donc, vous avez vu que dans l'élimination de Gauss, la première chose consiste à faire apparaître des zéros dans la première colonne, sauf le premier qui est le pivot. D'accord? Le A, reprenez les notations. Votre matrice A, c'est la matrice AIJ, avec IJ variant de A à N. D'accord? Donc, quand je dis AIJ, c'est l'élément qui se trouve à la IM ligne, JM colonne de ma matrice A du système de départ. D'accord? Donc, première étape dans l'élimination de Gauss, faire apparaître des zéros dans la première colonne, mais à partir de A de 1, pas A1, on n'y touche pas. D'accord? Tous les éléments de la première colonne, ils se notent sous la forme AI1. Donc, le A11, on n'y touche pas et on commence à partir de I égale 2. Donc, on transforme AI, A2, 1, A3, 1, etc. jusqu'à AN1 par des zéros. C'est là. D'accord? Pour obtenir pour passer de A à une matrice qu'on note A à 1, d'accord, c'est la matrice A, sauf qu'il y a des zéros dans la première colonne, à part l'élément A11. Et ça, comment on fait? Vous voyez bien, c'est en ajoutant à la ligne L2, L3, etc., L4, respectivement, un multiple de la ligne 1 pour faire apparaître le 0. Donc ici, qu'est-ce que c'est que ce moins 3 demi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce 3 demi, en fait? C'est A de 1 sur A1, 1. D'accord? Parce que pour ajouter à la ligne 2 un multiple de la ligne 1 et obtenir un 0 ici, d'accord?
on doit multiplier. Ici, j'ai 3, ben, je dois obtenir moins 3 quand je multiplie 2 par la multiple. Donc, il faut multiplier par moins 3 demi. D'accord? Donc, je change la ligne. Bon, ici, l'appel E2, ce n'est pas référence à l'équation, mais par analogie, par parallélisme avec la vidéo, c'est la ligne 2. Donc, L2, je remplace L2 par L2, plus, si vous voulez, moins 3 demi de L1. Et pour parler le même langage que votre camarade, je peux écrire, c'est L2 moins, voilà, le A ici. Sauf que dans l'autre notation, c'était ici, si vous voulez, c'est moins 3 demi qui joue le rôle du coefficient dans la vidéo. Mais bon, si on note comme ça, retrancher une ligne, un multiple de la première ligne, à ce moment-là, on a directement les coefficients qui remplissent la matrice L. D'accord? Donc, pour passer de A à A1, on a dû faire ces transformations. E2 a été remplacé par E2 moins 3 demi de E1 et E3 a été remplacé par E3 moins 4 demi de E1. Ou ces coefficients, 3 demi et 4 demi, c'est ce qui permet d'obtenir des zéros là. D'accord? Donc, et en fait, le passage de A à A1, ça revient multiplier A par une matrice M1. Cette matrice M1, c'est une matrice, c'est presque la matrice unité, en fait, c'est-à-dire qu'elle est d'abord triangulaire inférieure, donc il n'y a que des zéros dans le triangle supérieur, il y a des 1 sur la diagonale et des zéros partout, sauf dans la première colonne, parce qu'on a changé la première colonne en des zéros. Et qu'est-ce qu'on met? On met les moins M2, 1. Et qu'est-ce que c'est? Et cette matrice que j'ai posée maintenant. Je t'ai dit que c'est cette matrice que j'ai posée dans ma correction. Oui, mais tu me définis la matrice M2, alors que M2, elle se définit à partir de la matrice A1. Donc, les coefficients ont changé. Il faut d'abord, d'accord? Regarde, le M32, il est je ne sais plus où est-ce qu'il le met, le M32. Tu vois, le M32 ici, ce que je veux dire, pour faire apparaître, une fois que j'ai obtenu ma matrice ici, d'accord, ça a changé. Le A22, il a changé, d'accord, et le A32 a changé. Ce ne sont plus A22 ici, c'est A22, 1, d'accord, pas ceux-là, d'accord. Le A22, c'était 2. D'accord? Le A32, c'est 1. Mais quand on a fait subir la première transformation, ce n'est plus le... Ce que je veux dire, c'est que le coefficient M32, on l'obtient à partir du quotient de ça par ça, et non pas ceux de la première matrice. D'accord? Ce que je corrige dans ta notation, le M32, c'est, je ne sais plus s'il y a un signe moins, c'est A32 indice 1, d'accord? C'est-à-dire divisé par A22 indice 1, indice exposant, je veux dire. D'accord? Oui, j'ai compris. Voilà, tu as compris, vous avez tous compris. Donc, je peux retourner. D'accord? Et pour ceux qui disaient qu'est-ce que c'est que ce M32, ben regardez, c'est dans le cours, comment on les obtient. Donc, la matrice M1, c'est tout simplement la matrice, encore une fois, identité, sauf qu'elle n'est pas, c'est la presque identité, mais il y a des coefficients non nuls, ce sont ceux de la première colonne qui s'obtiennent par, voilà, ce qu'on a, ces trucs-là. D'accord? Et ce qu'on note, donc ce qu'on note, voilà, 1, 3, 2, elle est où ta matrice? Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous, bien sûr, vous prenez les mêmes notations que le cours et n'allez pas changer, prendre l'opposé. D'accord? Pour vous retomber sur vos pattes. Que vous obtenez directement votre matrice L, d'accord? En mettant ici ce qu'on a noté les M21, M31, M32. Mais il faut savoir que ici, le M32 ne s'obtient pas à partir du coefficient de la matrice A de départ, mais déjà transformé. On a la première colonne nulle, sauf le premier. D'accord? Et vous remplacez directement. D'accord?
Donc, pour revenir à la remarque de votre camarade, je ne sais plus qui a dit à partir de la vidéo, ce qui correspond dans la matrice, oui, toi, oui, ce qui correspond à, on a écrit LI plus A fois LJ, le A correspond à moins les MIJ. C'est ce que tu veux dire? Oui. Voilà. Donc, il faut juste se mettre d'accord sur les notations et en fait, ça revient au même. On parle le même langage. D'accord. Donc, j'arrête ma présentation et je redonne la parole à votre camarade. Attendez. J'arrête. Comment j'arrête? Voilà. Voilà. Excuse-moi, je te redonne la parole, Shaima. D'accord. Oui, d'abord, je vais retrouver. Bon, je continue. On a le M1 dans le diagonale, les 1. Et ici, on peut... Donc, juste pour expliquer, attends, puisque je fais la remarque, il faut que je fasse l'analogie. Donc, ici, dans la matrice M1, le moins 2 tiers, c'est le M2,1. C'est-à-dire, c'est A2,2 divisé par A1,1. D'accord? Et le moins 1 neuvième, ici, c'est le M3,1. C'est-à-dire, c'est le A3,1 divisé par le A1,1. D'accord? Oui. Vas-y. Et après, on a le 1 sur 9, qui est le M3,1, moins M3,1. Ça y est. Donc ici, on a trouvé notre M1 et on passe pour le M2. Ici, on pose le diagonale qui est égal à 1. Et dans cette partie, on a le M3,2 qu'on doit le calculer d'après la matrice A1 et pas d'après la matrice A. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, j'ai trouvé M3,2 qui est égal à 2 sur 3. Donc, on pose moins M3,2. Et donc, on obtient moins 2 sur 3. Donc, et, on a directement, voilà. Quand on multiplie le M2 et le M1 fois la matrice A, on obtient le E. C'est ça. Ou ce que je veux dire, donc là, bon, c'est bien, là, tu as suivi le détail du cours, mais là, je vous facilite encore la tâche parce que là, on vous expliquait pourquoi l'expression de la matrice L à la fin avec les MIJ, c'est ça. Donc, vous pouvez zapper ces histoires de matrices et écrire directement d'après, enfin, une fois que vous avez fait votre élimination de Gauss, d'accord? Vous obtenez U, d'accord? Mais attention, élimination de Gauss avec la seule opération possible, ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne. D'accord? Et à la fin dire, et d'après le cours, la matrice L, voilà, bon, j'enlève retourner à la page du... Donc, directement dire que L, c'est la matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale, et les autres coefficients, c'est M2,1. Donc, la première colonne, c'est M2,1, M3,1. Bon, si c'est jusqu'à 4, c'est M4,1. Et puis, les M3,2, d'accord? Que vous expliquez quelle est la formule de ces MIJ. D'accord? Oui. Oui. OK. Donc, et après, donc, pour résoudre le système, ça revient à résoudre deux systèmes triangulaires. Vas-y, je t'écoute. Donc, on a ici le L et on pose encore... Donc, c'est comme tout à l'heure, voilà, c'est comme tout à l'heure. Donc, là, le L, voilà, on a la formule. Ce que je veux dire ici, quand tu écris L, c'est ça, vous n'avez plus besoin de le redémontrer. Vous dites, d'après le cours, la matrice L, voilà, elle est obtenue comme ça, ou les coefficients, c'est ce qu'on a calculé auparavant pour obtenir l'élimination de Gauss avec la seule opération permise, d'accord, c'est ajouter un multiple d'une ligne à une autre. Et la résolution du système initial, AX égale B, est équivalente. Ça revient à résoudre les deux systèmes triangulaires, l'un supérieur, l'autre inférieur. Et c'est comme a fait ton camarade juste avant. Donc, oui. Voilà. Donc, étude, on trouve... voilà, toi aussi, tu as trouvé la même chose. Oui. OK. Donc, on va passer à la suite. Il est quelle heure, là, 11 heures, d'accord. Madame, Oui.
pour l'exercice, pour la question 3, on peut l'utiliser directement, la multiplie de L fois U, et on trouve comme l'exercice 1. Attends, qu'est-ce que tu dis pour la question de 3, pour l'exercice 2. On peut utiliser... C'est-à-dire la décomposition LU. Ah oui, pour trouver L et U. Oui, pour trouver L et U. Oui. Oui. On peut utiliser comme l'exercice 1. La méthode, on pose L sous forme générale. Et oui, mais je te dis, bien sûr que je te dis, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas intelligent. Du moment que vous avez déjà fait du calcul, vous avez déjà fait la résolution par la méthode du pivot de Gauss, donc vous avez déjà des calculs, vous avez déjà fait des calculs qui vont vous servir pour trouver directement la décomposition. Tu comprends? Je ne vais pas dire que c'est faux, mais tu vas perdre du temps. N'oubliez pas que le temps est précieux, hein, partout, même le jour, surtout le jour du contrôle. D'accord? Parce que tu vois qu'une fois, tu as compris ce qu'on a fait, une fois que tu as fait l'élimination de Gauss, mais sans faire de permutation ni multiplier une ligne par un scalaire, tu as obtenu déjà ta matrice U. Oui. La matrice, va utiliser tes coefficients pour obtenir... Directement, tu dis, voici U, tu la poses puisque tu l'as obtenue. Et L, puisque déjà, tu as aussi les coefficients M, I, J, puisque c'est ce qui t'a permis de faire l'élimination. Et tu as écrit directement et L égale. D'accord? Oui. Tu écris juste directement U, voilà, on l'a déjà obtenu. Et d'après le cours, L, c'est ça. D'accord? Yes. Et en fait, ce on retrouve, c'est juste... ce qui fait que ce qui vous reste à calculer, c'est juste de calculer les deux systèmes triangulaires. Celui qui a pour matrice U et celui qui est pour matrice L, pardon, et dire qu'on retrouve la même chose. D'accord? Ok. Alors, exercice 3. Qui est-ce qui veut intervenir? Madame, je peux présenter? Oui, qui c'est qui parle? Moi, c'est Lubna Samora. Alors, attends, je retrouve. D'accord. Et attends, tu es. D'abord, je retourne. Tout à l'heure, c'était chez la salle, c'est ça? Oui, madame. Et tu es en GI ou GMI? GI. GI. Et Lubna? Moi aussi, GI. D'accord. Vas-y, tu peux. Ok. Vous voyez le partage? Alors, attends, je pingle à l'écran. Oui. C'est pour l'exercice 3. La première question, c'est de déterminer la matrice de permutation. Donc, pour la matrice qui permute les deux premières lignes, comme vous voyez ici, c'est on va permuter les deux premières lignes de la matrice identité. Et on a donc P fois A est égal, bien sûr, cette matrice-là. Voilà, le passage pour passer de la matrice A à la matrice A avec les deux lignes permutées, il suffit de la multiplier par la matrice P qui est en fait la matrice identité dans laquelle on a permuté la première ligne à la deuxième ligne. Oui. Et ça, est-ce que vous comprenez pourquoi on vous a demandé de faire ça? Non. Est-ce que vous comprenez pourquoi on vous a demandé de... Pourquoi on cherche à permuter la première et la deuxième ligne de A? Non. Parce que PA égale à 0. Voilà. C'est parce que A11 est nul. Parce qu'on ne peut pas utiliser le A11 comme pivot. Il est nul, donc on permute. D'accord? Effectivement. Et pour
Madame, j'ai Et une puis question. voilà, parce que si on veut espérer, si on veut avoir la décomposition, il faut que les déterminants des matrices principales, des sous-matrices principales jusqu'à l'ordre n-1 soient non nuls. Or ici, P11 de A, c'est 0. Donc A, dans A, on ne peut pas la décomposer LU. Mais par contre, si on permute les deux premières lignes, ben, il n'y a plus de... Le déterminant de P11 est nul, d'accord? Et non nul. OK? Tu avais une question, là, qui c'est qui a parlé? Oui, c'est moi. Oui, oui. Et madame, au niveau de la détermination du P, là, Oui. comme on a donné la matrice A et on a donné PA qui va donner les deux lignes qui sont échangées, permettez. Donc, pour déterminer... Parce que... Oui, je peux finir la question. Donc, pour déterminer le P ici, est-ce qu'on ne devrait pas penser à la relation? Pour déterminer le P, oui. On sait que PA, ça sera égal à la matrice qu'on a déjà changée, qu'on va nommer M comme ça. Donc, pour trouver le P... Tu veux dire comment on a trouvé la matrice P qui, multipliée par A, donne la matrice qu'on veut, c'est ça? Bon, la méthode qu'elle a appliquée... Oui, madame, la méthode qu'elle a appliquée ici, j'ai compris. Je suis en train de demander si on ne pouvait pas faire d'une autre manière. Et c'est cette manière que j'essaie de vous montrer comme ça. Comme on a le PA égal à... On va nommer maintenant la matrice qu'on a trouvée, la M comme ça. Donc, on aura PA égal à M. Donc, P fois A moins 1 égale à M A moins 1. Donc, on aura le P égal à M A moins 1. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire comme ça? Si, mais ce que je veux dire ici, comment on vous dit que c'est une... En fait, c'est juste la transformation qu'on fait subir à A, c'est juste une permutation de lignes. Or, lorsque A est intact, ça veut dire quand on a multiplié la matrice identité, elle reste elle-même. Mais moi, pour permuter avec les lignes, comme c'est en fait... Bon, on vous dit retenez-le, comme ça, ce n'est pas la peine de refaire des calculs. Quand on fait une permutation de lignes, juste de deux lignes sur une matrice, ça revient à multiplier cette matrice par la matrice identité dans laquelle on a permuté les lignes correspondantes qui ont changé dans A. D'accord? Mais ça, bien sûr, ça n'est pas tombé du ciel, ce résultat, ça a été démontré. Et là, si tu veux, l'explication, c'est ça, en fait. Tu veux dire que pour trouver P, tu as dû multiplier, c'est ça, par... Pour trouver le P, j'ai multiplié la matrice, on a échangé les lignes, la matrice qu'on a échangé les lignes par A-1. Oui, mais bon, ça fait, mais la prochaine fois, en fait, là, ça c'est le moyen là qu'il faut faire normalement, d'accord? Mais ça fait beaucoup de calculs. Et moi, je vous dis, comme la transformation, c'est une simple permutation de lignes, retenez que ça revient juste à multiplier notre matrice de départ par la matrice identité dans laquelle on a échangé les lignes correspondantes au changement qu'on a fait dans A. D'accord? D'accord, merci. Okay. Merci. Oui, Lobna, tu continues. Oui. Pour la détermination du I, j'ai utilisé le truc dont a déjà parlé notre camarade. C'est juste de faire ces opérations sur les lignes. Après, pour déterminer L, j'ai pris l'opposé de ce coefficient-là. C'est par exemple, on a ici moins 1/2, j'ai pris 1/2. Et ici, la même chose, pour moins 1/2, j'ai pris 1/2 pour bien sûr déterminer la matrice L. Voilà, voilà. Et en fait, les transformations qu'on fait pour obtenir dans l'élimination de Gauss permise dans la décomposition, c'est-à-dire juste ajouter une... Je ne sais pas pourquoi moi cette épingle vient là quand je l'écris. C'est juste, par exemple, si on a L3 moins le M, c'est ça, le M2, 1 fois L1. Enfin, moins M3, 1. D'accord? Et donc, remplacer, c'est ce que j'ai dit, d'après le cours, la matrice L, il suffit de remplacer les coefficients MIJ dans le triangle inférieur. Alors, est-ce que tout le monde trouve la même matrice L et la même matrice U?
Enfin, ceux qui l'ont fait, c'est juste pour voir s'il n'y a pas d'erreur de calcul. Tout le monde a trouvé que U, c'était ça, 4, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 3. Bon, c'est pas de réponse, c'est que c'est OK. Et L, donc Oui. c'est ça. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande donc de résoudre, c'est ça? Oui, c'est pour la résolution de ce système-là. Donc, après, on voit ici que AX est égal à B, notre matrice c'est PA, fois X est égal à, bien sûr, la permutation c'est PB, qui est équivalent à L, c'est parce que PA est égal à LU, LU, bien sûr, X est égal à PB. Ce qui nous donne le système, c'est LY est égal à PB et UX est égal à Y. Et donc, pour la première résolution de ce système-là, c'est juste, j'ai fait les calculs. Donc, pour Y1 est égal à 5 et Y2 est égal à 1. Donc, ici, j'ai résolu cette équation-là d'après que j'ai remplacé Y et Y2 dans cette équation. Et donc, j'ai trouvé Y1 est égal à 5 et Y2 c'est 1 et Y3 est égal à 3. Donc, voici les coordonnées de Y. Pour le deuxième système, j'ai fait aussi la même chose. Voilà, et on les résout, donc, puisque c'est un système triangulaire supérieur, donc on résout en remontant, c'est-à-dire qu'on trouve d'abord x3, ensuite x2, ensuite x1. Alors, ce qui fait que tu trouves comme solution finale, donc le vecteur x solution, c'est 1, x2, c'est quoi? C'est 0? Je ne vois pas. X2, c'est 0, oui. 0. C'est 0. Donc, tu trouves le vecteur 1, 0, 1 comme solution. Est-ce que tout le monde trouve la même chose? Oui, madame. OK. Alors, qu'est-ce qui reste là à faire? On a fini? Non, on n'a pas fini. Il reste l'exercice 4. Donc, vous voyez un peu dans cet exercice, lorsque voilà, vous tombez avec une matrice A, un système, d'accord, à résoudre, et avec ça, dont la matrice n'admet pas de décomposition LU, c'est-à-dire vous trouvez qu'il n'y a pas, déjà vous voyez bien qu'ici que P1, la sous-matrice principale, et son déterminant est nul, donc elle n'admet pas de décomposition. Donc en fait, on permute pour enlever, d'accord, comme ça il n'y a pas comme ça les matrices, les sous-matrices, comme ça on n'a pas déjà de zéro, parce que si vous avez un zéro sur, premier zéro sur la diagonale, déjà elle est pas, vous n'avez pas de décomposition. Donc, juste vous permutez et vous regardez que ça correspond à une matrice très simple par laquelle on a multiplié A pour obtenir la nouvelle matrice avec les lignes permutées. Et comme ça, vous savez que En fait, ici, il aurait fallu vérifier quand même que quand tu as permuté la nouvelle PA, je ne sais pas si tu l'as précisé ou pas, que PA admet, il faut s'assurer qu'elle admet une décomposition. Bon, il y a juste, déjà, vous avez son premier élément est non nul, donc la première sous-matrice, son déterminant non nul, et juste le deuxième déterminant, s'assurer qu'il est non nul, avant de vous lancer dans le calcul. Mais puisqu'on vous l'a demandé, c'est que ça existe déjà. Alors, qui c'est qui a fait l'exercice 4? Madame, Madame, est-ce que je peux présenter? Alors, il y a une personne ou deux qui ont parlé? Je ne sais pas. Alors, Shkoul. Ilham. Ilham, et qui d'autre? Latifa. Alors, vous avez déjà toutes les deux participé, je crois, c'est ça? Oui, madame, j'ai déjà participé. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un, c'est juste pour donner un peu la parole à tout le monde, est-ce que quelqu'un d'autre veut présenter ou sinon je donne la parole à l'une d'entre elles? Mohamed Boukhali, tu veux présenter? Est-ce que ton micro marche? Parce que je vois que tu as juste levé la main, mais je ne...
que vous avez entendu? Vas-y, parle encore parce que c'est pas Mohamed Boukhari. Vous m'entendez, madame? Oui, je t'entends. Donc, alors, je te donne la parole. Est-ce que comme vous avez déjà participé, les deux autres, je préfère donner. Vas-y, donc tu te présentes. Tu es en GMI ou GI, Boukhari? GI. GI, d'accord. Vas-y. Vous voyez ma présentation? Attends, je vais juste épingler mon écran. Oui. Alors, ici, on veut déterminer la décomposition de croûte. Alors, on utilise on calcule la première colonne. On utilise la formule LGI est égal à IGI moins la somme de K est égal à 1 jusqu'à I jusqu'à N. Alors, jusqu'à N-1, c'est ça. Jusqu'à N-1. Attends, juste, excuse-moi, je veux juste faire une remarque. Donc, je vous dis, comme cette formule, bien sûr, elle n'est pas tombée du ciel, il l'a vu dans le cours. Parce que dans le cours, on vous a expliqué comment, on vous a donné la formule, comment obtenir directement les LIJ. Et en fait, ça vient de l'identification. Quand vous prenez votre matrice LIJ avec des 1 sur la diagonale, triangulaire inférieur avec des 1 sur la diagonale, et votre matrice UIJ triangulaire supérieure, que vous faites le produit et que vous identifiez à la matrice A, dont les coefficients généraux et AIJ, ben, il y a un système, vous avez comme on a traité dans l'exercice 1 à résoudre, et ça, et on a directement, voici comment on trouve les formules de chacun des coefficients LIJ et UIJ. Donc voilà, c'est ce qu'il utilise. Donc si vous connaissez, vous remplacez directement. Vas-y. Alors par cette formule, on a obtenu L de 2 est égal à A de 2 moins L de 1 fois U et 1 2. Alors on a obtenu moins 4. Pour L3 2, on a A3 2 moins L3 1 fois U1 2 est égal à moins 6. Pour L4 2, on a A4 2 moins L4 1 fois U1 2. On a Alors, obtenu juste 7. pour gagner du temps, tu vas me montrer donc ce que tu as obtenu et on va comparer avec ceux qui ont fait le calcul aussi. Alors, j'ai obtenu L est égal à 1. 1 et donc, première ligne 1, 0, 0. 1, Deuxième 0, 0. ligne 2, moins 4, 0, 0. Facile. Alors, est-ce que... Troisième ligne 4, Oui. moins 7, moins 6, moins 5, 0. Quatrième ligne, c'est moins 3, 7, 19 sur 2, moins 9. Pour U, j'ai obtenu 1, 2, 1, 4, 0, 1, moins 1 demi, 5 sur 2, 0, 0, 1, 3 sur 2, 0, 0, 0, 1. Alors, est-ce que ceux qui ont fait l'exercice trouvent la même chose? Non, madame. Non, madame. Non. Non. Alors, Non, madame. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? Où est-ce qu'il y a? Avec quel coefficient vous n'êtes pas d'accord? Madame, pour la L, on ne voit pas que le diagonal, premièrement, est égal à 1. Ah oui, toi, tu as fait... Ah oui, c'est vrai. Tu as fait la décomposition de Dolittle, Mohamed. Parce qu'il faut, on te demande de croûte, c'est ce qu'on fait dans le cours. Dans le croûte, c'est les LII qui valent 1 et non pas les UII. Ah, d'accord. D'accord. Bon, ça, c'est une autre manière, si vous voulez, aussi de résoudre
un système en utilisant une autre. Toujours, c'est aussi un type de décomposition LU, et ça permet donc de résoudre plus facilement. Au lieu d'avoir un système carré, on a deux systèmes triangulaires. Mais pour le... Attends, alors ces formules ici, tu les as trouvées où? Parce que dans le cours, on vous explique juste... Croûte, c'est avec la matrice L, elle a des 1 sur la diagonale. Et U, non. Les UII ne sont pas égaux à 1. Toi, tu as fait ce qu'on appelle, c'est une autre décomposition LU. C'est ce qu'on appelle, je crois, Dolittle. D'accord? Mais ces formules-là, tu les as pas dans le cours. Parce que dans le cours, on vous a donné juste croûte. Mohamed, où est-ce que tu as obtenu ces... Moi, je sais que c'est dans un autre... C'est pas dans le PDF que je vous ai donné, donc c'est dans un autre PDF que tu as trouvé, c'est ça? Oui, c'est... Mais normalement, pour vérifier si tu n'as pas fait d'erreur, vous devez trouver la même solution du système. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution du système? Donne-nous ce que tu as trouvé comme solution et après, on regarde les autres. Non, j'ai pas terminé pour... Ah, d'accord. J'ai pas des photos pour... D'accord. J'ai obtenu la solution dans ma feuille. Et voilà, donc tu vois bien que regarde, tu l'as écrit à la fin de ta page. La décomposition de croûte, c'est les... UII, c'est égal à 1. Et non, pour d'autres, c'est II qui est égal à 1. C'est pas l'inverse? Je pense non. Enfin, peu importe. Moi, c'est l'inverse, je crois. Ce qu'on donne dans le cours, c'est la décomposition de croûte. Je crois que c'est avec les LII qui valent 1. Enfin, bon, peu importe. On va vérifier les noms, croûte ou Dolittle. Mais voilà. Donc, normalement, donc même si il faut se mettre d'accord sur le nom de la décomposition. Et même si vous avez fait deux décompositions différentes, normalement, la solution du système, vous devez trouver la même solution. Donc, tu pourras résoudre... Tu l'as fait ou tu n'as juste pas... Est-ce que tu as résolu jusqu'au bout? Non, madame. Non, d'accord. Mais après, tu pourras résoudre donc ton système avec ça. Donc, c'est pareil, c'est équivalent à résoudre Y égale B. Une fois que tu as trouvé le vecteur Y, tu résous Lx égale Y et tu vas trouver normalement la même solution que tout le monde. Alors, je donne la parole à quelqu'un qui a fait la décomposition avec les LII égale à 1. Moi, madame, est-ce que je peux partager? D'accord. Je connais, c'est qui? C'est Ilham. Ilham, vas-y. Madame, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, pour l'instant, Attends. Non, je vois je crois que je t'ai épinglé toi et non pas ta présentation de l'aide. D'accord. Oui. Ok. Donc, on fait que A est égal à L fois U. Je remplace L par son expression. Même chose pour U. Donc, excuse-moi 2 secondes, je vais juste encore répéter ma remarque. Peut-être que ce n'était pas clair. C'est aussi bien dans les liens des vidéos que je vous ai donné que dans le PDF, il parle de décomposition LU et il donne les LII égale à 1. Il parle en fait, de la décomposition de croûte. Mais il y a aussi, on peut très bien donner une décomposition de A sous forme de deux matrices triangulaires, l'une inférieure, l'autre supérieure, et en imposant au UII d'être égaux à 1. Ça s'appelle la décomposition de Dolittle. Et on peut aussi tout simplement
L fois U qui sont triangulaires, l'une inférieure, l'autre supérieure, sans exiger que la diagonale de l'une ou de l'autre soit égale à 1. D'accord? Ça, c'est juste pour avoir des systèmes faciles à résoudre. C'est pour ça qu'on impose les diagonales égales à 1. D'accord? Mais dans le cas justement de Groth, on a quand on impose la diagonale et avec la condition sur l'existence, c'est-à-dire sur la matrice principale, on a l'unicité de la décomposition. D'accord? Mais au final, la résolution, parce que l'objectif, c'est de résoudre le système. C'est pour ça qu'on a pensé à faire ces décompositions, c'est pour obtenir des systèmes plus simples à résoudre. Mais le résultat du système, la solution du système sera toujours la même, quelle que soit la décomposition LU que vous choisissez. D'accord? Voilà, je te laisse continuer. Ilham? Après, oui, madame. Oui. Après, j'ai fait le produit de L fois U. Voilà, donc tu as fait par identification, c'est ça? Oui. Madame, ici, ça ne m'arrête pas de place. C'est pour ça que la dernière ligne, normalement, c'est à côté de L4-1, U1-3 plus L4-2, U. Oui, je comprends. Mais donc là, c'est juste, vous faites le produit L par U et après, vous identifiez avec votre matrice A. Tout calcul fait, ça donc là, donne ça L. vous donne un système de combien d'équations à combien d'inconnus? Alors, attends, c'est juste que... 16. Oui. Oui. Tout calcul fait, j'ai trouvé que L est égale cette matrice-là et même chose pour U. Alors, pour ceux qui ont fait les calculs, est-ce que vous obtenez la même chose? Oui. D'accord. Et ensuite, donc, la résolution du système. Tu l'as fait? Ensuite, oui, madame. Ensuite, pour la résolution, on a A est égal à L fois U et AX est égal à B. J'ai remplacé A par L fois U fois X est égal à B et on pose U fois X c'est Y. Donc, on commence par résoudre le système LY est égal à B. Donc, il y a un système échelonné triangulaire inférieur. Donc, on résout par descente, voilà, c'est-à-dire qu'on trouve d'abord Y1. Ensuite, on remplace la solution trouvée pour le vecteur Y pour résoudre le deuxième système, UX égale Y, qui lui est un système triangulaire échelonné supérieur. Donc, on résout par remontée, en remontant. Donc, vous trouvez comme solution, vecteur solution, donc 3 moins 1, 4, 2. Est-ce que tout le monde trouve la même chose? Oui. Oui, madame. D'accord. Donc, pour revenir à Mohamed Boukhali, donc tu peux garder tu peux vérifier, résoudre ton système, tes deux systèmes, et vérifier que tu trouves la même chose. Si tu trouves la même chose, c'est que tu n'as pas fait d'erreur dans ta décomposition. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, alors dans le PDF, on ne parle pas de la décomposition de Cholesky, mais je vous ai donné un lien qui vous explique ce que c'est que la décomposition de Cholesky. C'est un cas particulier, vous avez remarqué, de la décomposition LU. Tout simplement, c'est qu'au lieu U est égal à la transposée de L. Et ça, bien sûr, ça n'existe pas toujours, mais ça existe uniquement pour les matrices symétriques. Je crois, je ne sais plus. Attendez, il y a tellement de conditions. Moi, je n'ai pas de mémoire pour retenir les... Je vais juste revenir à la pocket. Vous avez regardé l'exemple, enfin l'explication et puis l'exemple de la décomposition de Cholesky.
Voilà, c'est en fait si A est une matrice symétrique définie positive, alors elle admet ce qu'on appelle une décomposition de Cholesky, qui est tout simplement une décomposition LU, mais le U, c'est exactement la transposée de la matrice L. Et cette fois-ci, L est une matrice triangulaire inférieure, mais on n'impose pas à la diagonale d'être égale à 1. OK? Mais bon, une décomposition de Cholesky, ça n'existe que... Enfin, il faut que la matrice soit symétrique, définie positive. D'accord? Donc, voilà, c'est un cas particulier de la décomposition LU, en général. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, je récapitule. Donc, tout ce chapitre, son objectif, c'est la résolution d'un système linéaire. Et donc, on a ce qu'on appelle les méthodes directes. Donc, il y a la méthode de Gauss, d'élimination de Gauss, qui consiste à transformer notre système de départ en un système triangulaire échelonné. Et donc, qui est plus facile à résoudre qu'un système carré. Et on le résout par la montée ou bien descente selon que vous avez... Enfin, l'élimination de Gauss, en général, on le rend triangulaire supérieur. Donc, le système obtenu, on le résout par remontée. Mais rien ne vous empêche de faire... Enfin, mais ça ne s'appelle pas échelonné, mais de le rendre triangulaire inférieur. À ce moment-là, vous faites la solution par descente. Et il y a la méthode de décomposition des matrices en LU. Et ça revient, au lieu de résoudre un système carré au départ, où il y a qui est plus compliqué à calculer, on décompose la matrice en un produit de deux matrices, l'une triangulaire inférieure, l'autre supérieure, avec des 1 sur la diagonale pour la triangulaire inférieure, ou si vous voulez, avec des 1 pour la supérieure, ou bien quand elle existe, une décomposition de Cholesky. Et on résout ces deux systèmes triangulaires qui sont plus simples à résoudre pour trouver la solution du système. Voilà. Des questions? Madame, pour la méthode qu'a utilisée Ilham, moi, je n'ai pas utilisé l'identification. J'ai utilisé l'autre méthode, mais je n'ai pas trouvé le même résultat. Pour quel exercice? Exercice 4. Bah, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Soit c'est toi, soit c'est elle qui a fait des erreurs. Parce que bon, moi, c'est à vous de vérifier vos calculs. Vous pouvez, entre vous deux. Tu n'as pas trouvé la même décomposition? Non, c'est la même dans la résolution du système. Oui, c'est dans la résolution. Bah, c'est qu'il y a une erreur, soit toi, soit elle. Moi, je n'ai pas fait, donc je ne peux pas vous dire qui c'est qui a bon, qui c'est qui a juste. Donc, évidemment, il faut toujours faire attention aux erreurs de calcul, sinon vous ne trouvez pas ce qu'il faut. Oui, d'accord, madame. Merci. D'accord, je t'en prie. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. Donc, je vous enverrai l'enregistrement. Et vous avez remarqué que j'ai mis déjà dans la section 7 le dernier chapitre. Donc, c'est l'étude des résolutions numériques des systèmes, donc par des méthodes itératives. Donc, vous comprendrez quand vous verrez les différents liens, les différentes ressources. Quand on fait ces résolutions numériques, quand des fois, vous savez bien que quand la taille du système est très grande, déjà d'un système de taille 4, vous voyez qu'il peut y avoir beaucoup de calculs. Et là, c'est là où il y a l'intérêt dans le PDF, où on vous explique, où on vous calcule le nombre d'opérations faites, etc., dans l'élimination de Gauss et dans l'élimination de Gauss-Jordan, etc. C'est parce que, évidemment, ça prend du temps et plus il y a de calculs, plus il y a d'opérations, plus il y a de risque d'erreur. Donc, quand la taille est très grande, donc plus la taille du système est grand, plus le nombre d'opérations à faire est grand et plus le risque d'erreur est grand. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a pensé à faire
Bon, puisqu'il y a des machines, puisqu'il y a les ordinateurs existent, donc l'analyse numérique n'est pas très, très ancienne comme discipline mathématique. Ben, à ce moment-là, c'est là que ces méthodes ont été inventées ou découvertes. C'est ce qu'on appelle les méthodes indirectes de résolution du système, les méthodes itératives, mais qui permettent de trouver en fait une solution approchée du système. Et le principe, vous verrez, c'est de construire chaque fois une suite de vecteurs qui, quand la méthode est bonne, quand la méthode converge vers la solution exacte du système. Voilà, donc ça sera l'objet du chapitre suivant sur les méthodes indirectes de résolution ou les méthodes itératives de la résolution numérique des systèmes linéaires, qu'on verra la fois prochaine. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous enverrai l'enregistrement dès qu'il est compilé. Et je crois que je vous ai mis suffisamment de ressources. Peut-être que je rajouterai, mais de toute façon, vous consultez à fur et à mesure la plateforme Moodle. Allez, bonne journée. Je vais arrêter l'enregistrement.